C'est maintenant le moment de retrouver notre panel d'Est en Ouest qui traite des dossiers de francophonie avec le professeur en sciences politiques Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta et la professeure et principale du Massey College en Ontario, Nathalie Desrosiers. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Parlons justement de ce sommet de la francophonie qui doit se tenir les 19 et 20 novembre prochains en Tunisie. La présence du Canada n'est toujours pas confirmée à ce sommet. Il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour que le Canada le boycotte à cause de la situation politique dans ce pays qui est dirigé d'une main de fer par son président. Frédéric, d'abord, est-ce que le Canada devrait boycotter ce sommet-là, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas que le Canada devrait boycotter. Il est clair que oui, il y a une dérive autoritaire en Tunisie et que c'est très problématique. D'un autre côté, s'il n'y a pas d'action concertée avec la France, et là, il ne semble pas que ce soit le cas, et s'il n'y a pas non plus de solution de rechange également, un report du sommet, ce qui est déjà arrivé là dans le passé, ça laissera entendre que il y aurait quand même un hiatus important là, entre le dernier sommet et le sommet qui serait à venir. Et donc, pour le Canada, je pense qu'il faut rester présent en Afrique, il faut rester présent au sein de la francophonie et essayer de faire entendre sa voix et essayer d'influencer les choses de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Oui, Nathalie, je vous demanderais à vous, est-ce que vous pensez aussi que ces sommets de la francophonie, c'est important pour le Canada? Oui, c'est important parce que c'est important au niveau interne pour deux raisons. Pour commencer, parce que si on veut participer au Commonwealth, il faut participer aussi à la francophonie internationale. Sans ça, on perd un peu symboliquement l'idée d'avoir un pays bilingue qui participe également là, des deux cultures. Et deuxièmement, parce que l'organisation de la francophonie, il y a beaucoup de sous-ensembles à ça. Il y a beaucoup de réseaux, des réseaux universitaires, des réseaux de l'Assemblée des parlementaires, par exemple, où le Canada est très présent. Donc, ça serait une perte pour le Canada et pour plusieurs réseaux, plusieurs universités francophones, entre autres, de ne plus avoir accès à ce grand réseau de la francophonie. Oui, parce qu'on peut se demander aussi à quel point le Canada est encore important dans la francophonie mondiale, le rôle du Canada dans la francophonie mondiale. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu à l'image de l'ensemble de la politique étrangère canadienne ou de la place et du rôle du Canada sur la scène internationale. C'est-à-dire que plusieurs, et moi j'en fais partie, pensent qu'il y a eu une marginalisation du Canada dans les dernières décennies. Et la question de la francophonie s'inscrit aussi dans cette tendance-là à la marginalisation. Et donc, par conséquent, ce qu'on a besoin du côté canadien, je pense, c'est de réintégrer aussi la francophonie, mais avec une politique non seulement globale, mais aussi des objectifs un peu plus clairs, un peu plus de coordination aussi avec les provinces, avec les universités, pour le recrutement, par exemple, des étudiants internationaux et tout particulièrement francophones. Je pense qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent dans cette direction et que ce serait bienvenu qu'on se donne justement du côté canadien une ligne d'action plus claire et plus coordonnée. Oui, Nathalie, sur le poids du Canada dans la francophonie internationale, de votre côté. Moi, j'ai eu l'occasion de faire partie là, de l'Assemblée des parlementaires francophones et aussi de l'AUF, de l'Association des universités francophones. Et je dirais que le rôle du Canada, c'est souvent d'être un contrepoids à l'omniprésence de la France un peu. Alors, pour la francophonie, d'avoir un volet nord-américain, c'est une bonne idée. Ça fait partie un peu de la vision internationale de l'OIF. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec Frédéric qu'il y a souvent un peu une marginalisation du Canada en général. On est beaucoup moins fort, on est beaucoup moins présent, on a beaucoup moins de choses à dire. Peut-être qu'on l'avait dans le passé, mais malgré tout, dans des dossiers importants, on peut et on le fait. On a souvent la capacité de pouvoir contribuer à cette francophonie internationale. Bon, ça fait le point sur notre dossier de la francophonie de la semaine, je dirais. Frédéric, je veux maintenant revenir avec vous sur la première semaine de la nouvelle première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Je pense qu'on peut dire qu'elle a eu quand même une première semaine mouvementée, notamment à cause de son commentaire sur les non-vaccinés, qui serait le groupe le plus discriminé, selon elle. Ce commentaire, justement, sur les non-vaccinés, est-ce que vous pensez que c'est une erreur de sa part ou si c'est plutôt une stratégie pour faire appel à sa base plus à droite?
J'ai plutôt l'impression que c'est une stratégie, c'est-à-dire de rappeler son discours pendant toute la campagne, la course à la direction, c'est son discours même avant qu'elle n'entre en campagne, à savoir que il y a une discrimination qui s'est faite contre les non-vaccinés selon son point de vue et que c'est une discrimination qui est très forte. Cela dit, elle est obligée de reculer un peu avec un communiqué de presse, laissant entendre que c'est pas ce qu'elle voulait vraiment dire, qu'il y avait d'autres groupes également, mais ça montre que c'est comme une sorte de mélange avec Daniel Smith et c'est toujours, disons, une difficulté à interpréter ses propos correctement, stratégie ou erreur. Et souvent, ben, c'est un mélange des deux, mais il y a toujours le côté stratégique qui est présent dans ces déclarations qui sont jugées comme étant particulièrement difficiles à accepter. Là. Juste un mot, parce que je me demandais comment les francophones de l'Alberta réagissent à l'arrivée de Mme Smith. Oui, avec pas mal d'incertitudes et d'inquiétudes. C'est-à-dire que là, on est dans une position du côté de la francophonie où il faut attendre encore des élections qui vont survenir en mai prochain. Il pourrait y avoir des bouleversements importants, notamment en matière de santé, et c'est une question qui est tout particulièrement criante dans les milieux francophones ici en Alberta, à savoir quel impact ça pourrait avoir. Certains voient peut-être une certaine embellie du côté économique parce qu'elle a quand même un discours en matière économique, mais tout le discours également du retrait de l'État, ben, on anticipe aussi des impacts sur la francophonie et jusqu'à l'élection, ben, on veut continuer à parler aussi avec tous les acteurs politiques parce que personne ne connaît le résultat de cette élection qui s'annonce serrée pour le mois de mai prochain. Allons du côté du Nouveau-Brunswick parce que le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, a quitté son poste, mais avec fracas, je dois dire. Il critique le premier ministre Blaine Higgs, qui l'accuse de diviser la communauté francophone et la communauté anglophone dans cette province. Nathalie, à quel point est-ce que c'est un coup dur pour Blaine Higgs, selon vous? Ça fait toujours mal de perdre un ministre de façon aussi foudroyante et aussi publique, parce que ça veut dire deux choses. Ou bien on n'est pas capable de garder son équipe à l'heure et d'engager son équipe, ou bien on a fait des mauvais choix de candidats. Alors, je pense que, mais ayant dit ça, il y a aussi la décision d'avoir mis de l'avant et d'avoir donné une promotion à quelqu'un qui était très anti-francophone. Donc, je pense que là, on va voir qu'est-ce qu'il essaie de faire. Est-ce qu'il essaie de tracer une ligne dans le sable en disant les francophones ne votent jamais pour moi? Ben là, je vais leur dire clairement que leur cause ne m'intéresse plus. Alors, je pense qu'il va falloir voir un peu l'avenir là, pour le premier ministre. Oui, parce qu'entre-temps, ça a été, comme vous le dites, un départ fracassant. Nathalie et Frédéric, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.